Je sais pas vous, mais moi j'adore les séries sur la Première Guerre mondiale et récemment on a eu le droit à Master of the Air. J'ai trouvé ça vraiment très cool et j'en ai même parlé sur ma chaîne YouTube Notabonus. Et dans cette série, on a des bombardiers qui sont des B-17 et qu'on surnomme les forteresses volantes à cause du nombre impressionnant de postes de tir. Ce qui est plutôt exact de la part de la série parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les B-17 ils ont été utilisés par les Alliés pour larguer des bombes sur les cibles ennemies. Ces B-17 là, ils volaient en formation, souvent en groupe de 18 appareils, ce qui formait un véritable mur de feu. Mais ces formations, elles étaient aussi risquées, très risquées, parce que les collisions étaient fréquentes, surtout dans le ciel anglais, qui est souvent brumeux, faut bien le dire. Et c'est justement ce qui est arrivé au Little Boy Blue. Le 19 juillet 1944, Little Boy Blue s'est écrasé en Angleterre après une collision à 4500 mètres d'altitude. Et sur les 10 membres d'équipage, seuls 2 ont survécu. Le corps de 5 autres ont été retrouvés, mais 3 ont disparu et on savait toujours pas ce qui leur était arrivé. Et en 2023, on a une équipe d'archéologues de la société Coastwald Archaeology qui a été mandatée pour retrouver les restes de l'avion et donc les soldats disparus. Et bonne nouvelle, leur mission a été accomplie. Pour retrouver l'avion, les chercheurs ont utilisé des relevés géophysiques, des détecteurs de métaux et ont minutieusement cartographié le champ de débris. Et en faisant ça, ils ont pu identifier les restes des aviateurs disparus sous la forme de tout petits fragments. Et oui, parce que après une chute à 4500 mètres d'altitude, il reste plus grand chose, c'est un peu le côté glauque de l'histoire. En tout cas, on a un mémorial qui a été inauguré en leur mémoire le 19 juillet 2024, exactement 80 ans après la collision, en présence des familles des aviateurs. C'est plutôt un bel hommage, je trouve, à ces hommes qui ont donné leur vie pour leur patrie.